rire. Maintenant, moi, ce que je vois, c'est que le Rassemblement national tombe dans la petite politique politicienne. Ils veulent à tout prix bloquer le gouvernement du nouveau Front populaire. Nous proposons l'augmentation des salaires, l'augmentation des pensions de retraite, l'abrogation de la réforme des retraites, le recrutement de fonctionnaires de police pour permettre justement d'assurer la sécurité partout sur le territoire. Est-ce que le Rassemblement national y est opposé? La réalité, c'est que vous ne voulez pas voter. Vous voulez empêcher la France d'avoir un gouvernement parce que vous avez peur du vote de vos députés. Parce que systématiquement, les 88 députés du Rassemblement national, Monsieur Cotarac, ont voté contre l'augmentation des... André Cotarac, vous êtes spectateur dans cette affaire-là? Et que spectateur? Je suis un peu effaré, et désolé un peu de casser l'ambiance, mais si on veut parler des Français, il faut déjà analyser les résultats électoraux. Malgré les désistements, malgré cette tambouille, c'est le Rassemblement national qui est le premier parti de France. Accessoirement, 10 millions de voix. Le groupe à l'Assemblée nationale, le groupe de partis le plus large, il sera présidé par Marine Le Pen. Les résultats sont clairs. Le premier parti des ouvriers de France, des employés, des salariés, des chefs d'entreprise, de PME de France ont choisi le Rassemblement national. Et donc, moi, je suis effectivement, vous avez raison, effaré par la classe politique française, comme beaucoup de Français. J'avais dit spectateur. D'abord, sur la forme, quand j'entends d'anciens députés comme M. Quatennens qui exhortent M. Macron de nommer un Premier ministre du nouveau Front populaire, alors même qu'eux sont en incapacité de proposer un nom, et menacent en disant « mais sinon on va marcher sur Paris ». Mais je suis effaré. C'était marcher vers Matignon, faut pas... Marcher sur Paris, bon. Et sur le fond, je suis étonné aussi, pardon, mais c'est la France insoumise qui a réélu Madame Borne, qui a été l'artisan de la réforme des retraites. C'est le nouveau Front populaire qui a fait réélire M. Darmanin. Mais j'entends, attendez, André Cotarac, il y a une chose que je ne comprends pas ce matin. Attendez, vous allez pouvoir poser la question. Mais Aurélien Rousseau, qui a été l'artisan de la réforme des retraites au sein de la Macronie, qui a été l'artisan de la réforme du travail, très bon exemple. Par le nouveau Front populaire. Très bon exemple. Donc, pardon, mais je suis effaré par ce spectacle comme André Cotarac, très bon exemple. Depuis lundi dernier, on défilait sur ce plateau je ne sais combien de représentants du Rassemblement national qui nous ont tous expliqué, écoutez, si la gauche propose l'abrogation de la réforme des retraites, on vote. On vote avec la gauche l'abrogation de la réforme des retraites. Soudainement, hier soir, Marine Le Pen explique s'il y a un gouvernement de gauche avec les insoumis, les écolos, on censure immédiatement, par principe, il n'y aura pas de... C'est deux choses différentes et je vais répondre très rapidement sur les deux. La première, sur la réforme des retraites, on a toujours été pour l'abrogation. Le problème, c'est l'après. Nous, on a un projet de loi ficelé, qui est prêt. Nous sommes prêts à gouverner le pays. Le problème, c'est qu'à gauche, ils ne sont pas prêts. Mais bien sûr que si, monsieur Qu'est-ce qu'ils proposent derrière? Mais ils ne sont pas d'accord. Et deuxièmement, ce que dit Marine Le Pen est extrêmement important, et je pense que c'est assez clair. Elle dit que s'il y a un gouvernement où il y a des personnes de la France Insoumise ou d'Europe Écologie Les Verts qui ont des responsabilités ministérielles, bien évidemment que nous voterons la censure. Pourquoi? Parce que la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts, selon nous, est hors de l'arc républicain. Ils ont passé leur vie à se rouler par terre pour le burkini. Ils ont passé leur vie à, et ils l'ont dit d'ailleurs, une des priorités, ce sera de rétablir l'abaya et le camis dans les lycées. Ils n'ont pas défendu les proviseurs. Tout à l'heure, ça a été démenti notamment par Rodrigo Arenas. Vous ne savez pas ce que vous dites. Excusez-moi, est-ce qu'ils étaient pour ou contre l'interdiction de l'abaya? Ils étaient contre. Par conséquent, ils sont pour son rétablissement. Ils n'ont pas défendu ce proviseur qui a fait quelque chose d'exceptionnel. Il a voulu faire respecter la laïcité dans son établissement. Personne de la France Insoumise ne l'a soutenu. Alors qu'il a dû démissionner pour des raisons de sécurité. Donc, ceux qui défendent la République, c'est le Rassemblement national. Pour que la parole circule, et avant de m'adresser au sage, Thomas Soulier. Vous voulez pas qu'on signe quelque chose? Comme tout le monde est là sur ce plateau, on signe un accord et puis on fait passer. Moi, j'ai déjà testé hier, j'ai pas réussi. Non, j'ai pas réussi. Mais simplement, comment dire, vous voyez bien ce qui est en train de se passer. C'est cette levée de bouclier contre la France insoumise chez vous, notamment contre les écolos, où on a visiblement deux camps qui sont en train d'essayer de casser le nouveau Front populaire. Est-ce que vous dites ce matin, ça ne marchera pas, ou est-ce que vous dites, peut-être qu'à un moment donné, il va falloir qu'on mette un peu d'eau dans notre vin et qu'on se sépare peut-être de certains alliés? Qu'est-ce que vous dites ce matin tous les deux à gauche? Alors moi déjà je voudrais, parce que j'ai entendu Gérard Larcher hier, j'ai trouvé ses propos absolument sectaristes et dogmatiques. Moi j'aimerais bien poser la question à monsieur Larcher, qui est pourtant un homme de raison, pour savoir qui est dans l'arc républicain entre les insoumis qui ont fait barrage à l'extrême droite, y compris à leurs dépens sur des personnalités avec lesquelles ils étaient en total désaccord, et d'anciennes figures de l'ex-majorité qui dînent avec Marine Le Pen. Pour faire réélire la Macronie. Monsieur Cotarac peut essayer de réécrire
réécrire l'histoire. L'extrême gauche et la On Macronie. peut essayer de réécrire l'histoire. La réalité, elle est en fait. simple et basique, comme dirait l'autre. Donc, moi, j'ai pas fait l'ENA. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 8 ans de sciences politiques pour comprendre qu'après une dissolution, je pense que le président peut aisément le comprendre, c'est le groupe qui arrive en tête qui doit faire une proposition d'un Premier ministre, constituer un gouvernement, et qu'ensuite, c'est à lui, c'est à ce nouveau, ou à cette nouvelle Première ministre, d'aller chercher texte par texte, des majorités, en définissant des priorités sur la base du projet donc, qui est le nôtre, qui est celui du nouveau Front populaire, que vous le vouliez ou non, qui est arrivé en tête. Donc il y a 3 blocs, c'est vrai, mais il y a un bloc qui est majoritaire. Et alors, parmi les insoumis, au bout d'un moment, c'est un prétexte qui est utilisé pour empêcher justement et délégitimer le succès du nouveau Front populaire. Parmi les insoumis, il y en a certains effectivement qui sont extrêmement clivants. Il y a aussi des gens qui bossent très bien. Vous avez cité à l'instant Rodrigo Arenas, par exemple. Qu'est-ce qui nous empêche demain de travailler avec des personnalités comme celle-ci? Mais donc vous dites, Léon Desfollens, ça n'arrivera pas. Vous n'arriverez pas à casser le nouveau Front populaire. Non. Et d'ailleurs, il y a une volonté d'atterrir. Maintenant, moi, ce que je vois, c'est que le Rassemblement national tombe dans la petite politique politicienne. Ils veulent à tout prix bloquer le gouvernement du nouveau Front populaire. Nous proposons l'augmentation des salaires, l'augmentation des pensions de retraite, l'abrogation de la réforme des retraites, le recrutement de fonctionnaires de police pour permettre justement d'assurer la sécurité partout sur le territoire. Est-ce que le Rassemblement national y est opposé? La réalité, c'est que vous ne voulez pas voter. Vous voulez empêcher la France d'avoir un gouvernement parce que vous avez peur du vote de vos députés. Parce que systématiquement, les 88 députés du Rassemblement national, Monsieur Cotarac, ont voté contre l'augmentation des pensions de retraite. On avait fait une proposition de loi quand même, de bon sens, dire qu'il fallait réguler l'installation des médecins pour lutter contre les déserts médicaux. Le Rassemblement national a voté contre. Et en fait, ce que se rendent compte aujourd'hui les députés du Rassemblement national, c'est que ces choses-là, ils doivent rendre des comptes aux électeurs sur ces votes-là. Sur contre l'augmentation des pensions de retraite, sur le vote contre l'augmentation des salaires, sur le vote sur la régulation de l'installation des médecins. Et ils ont peur de voter à l'Assemblée nationale, donc ils veulent à tout prix empêcher le pays de gouverner. Eh bien, grand bien nous fasse, nous on souhaite gouverner, J'ai un tweet on souhaite avoir un gouvernement, on souhaite mettre en place ces réformes prioritaires pour les Français, et on trouvera des majorités.